Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eleven Sport pour cette nouvelle journée de Proximus Pro League, l'avant-dernière pour être exact. Ça va être très important de bien suivre l'ensemble de nos compétiteurs, et pour suivre tout cela en ma compagnie, il y a toujours un analyste de génie comme j'aime l'appeler, Xavier Easy. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, tu vas bien? Très bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Alors comme je vous l'ai dit, une très belle journée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez bien, on aime passer par le classement général et c'est tout aussi important de l'analyser. Pour l'instant, on peut le dire, 3, peut-être 4 joueurs déjà assurés presque de passer dans ce classement général. On sait qu'il reste encore peut-être quelques mini-possibilités, mais on pense que personne n'ira inquiéter les 4 premiers. Même presque 5, parce qu'il a quand même 5 points d'avance et il reste plus que 6 points à donner, donc normalement... C'est ça. En fait, ça se joue sur les petits matchs en moins, mais même en comptant ici, je les regarde, les matchs en moins, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Donc effectivement, les 5 premiers sont quasiment assurés d'y arriver. L'Antwerp aussi, je pense qu'il devrait faire partie de ce top 8 final. Il va falloir avoir les deux derniers matchs qui lui... Enfin, le dernier match qui lui reste, justement. En tout cas, il faudrait qu'il fasse 2 défaites. Ça, voilà. C'est pratiquement sûr. La barre, elle est à 30 points. Sinon, ça se joue vraiment sur la différence de but. Louvain ne pourra de toute façon pas monter au-dessus de 29 points. Donc, ça va être très intéressant d'analyser cela. Pourquoi? Parce que, vous allez voir juste après, dans le tableau qui va suivre, nous aurons des matchs très importants. Anderlecht, Club de Bruges, c'est le 7ème contre le 8ème. En plus, pour inaugurer cette journée de compétition, c'est encore plus beau. Ouais, c'est vrai qu'effectivement c'est pas mal comme match, mais il y a pas mal de matchs intéressants aussi. Genk, Saatron aussi ça peut être intéressant, Moucron, Antwerp également, voire Gand, Sporting de Charleroi, même si Gand n'est pas bien classé, il monte quand même, enfin il s'améliore, donc au final ça peut être un beau match, sans importance, mais un beau match, tout simplement. Et puis après il y a aussi un choc de bas de classement, Berscode, Carvé Ostende. Oui, un match qui avait été postposé durant la semaine passée. Alors vous vous posez peut-être la question, pourquoi est-ce qu'il y a déjà un match sur le tableau des scores avec 4-0? En réalité, c'est un match qui avait été joué à l'avance la semaine passée, parce qu'il y avait un empêchement pour Moucron cette semaine. Et donc il a prévu le coup, ça a permis d'avancer un petit peu également les matchs D, mais malheureusement pour lui, ça s'est soldé surtout sur une défaite. Ce qui fait que Moucron, malgré sa position dans le classement général, qui est actuellement pas mauvaise, avec son match d'avance, il est quasiment assuré de ne pas faire partie du top 8. Ouais, c'est vrai que malheureusement pour lui, je pense qu'on le verra pas en playoff. Et oui, malheureusement, en tous les cas, on vous l'a dit, de très belles confrontations. Concentrons-nous justement sur cette première confrontation, Club de Bruges, Anderlecht. On s'est posé la question justement avant le début de ce show en se disant qui pourrait l'emporter. C'est difficile, hein. C'est vrai que c'est difficile à dire, hein. C'est vrai que je pense que Zach... moi je miserais peut-être plutôt sur Zakaria Bentato du côté d'Anderlecht, même s'il faut toujours se méfier de Quentin au Club de Bruges. Je pense que ça va être un match qui va vraiment se jouer sur des petits détails, sur peut-être une contre-attaque ou une action clé, mais je pense pas qu'on va avoir un match à sens unique. Ce sera en tous les cas un match décisif, hein. Peu importe le joueur qui va l'emporter dans cette confrontation, même s'il y a un nul, ça aura des répercussions directes sur le classement général. On sait que Louvain est vraiment le joueur à suivre pour éventuellement changer les positions de ce top 8 qui m'ont l'air plutôt bien positionnés pour l'instant. On sait qu'en dessous de Louvain, il y a Moucron, je vous l'ai dit, avec un match d'avance, donc ça compte un petit peu moins, même si c'est toujours possible. Louvain, c'est un peu le seul, par exemple, à pouvoir dépasser l'Antwerp. Ouais. Donc quand j'y repense, il faudrait que le Club de Bruges, Anderlecht et Louvain passent devant l'Antwerp pour éventuellement qu'ils se fassent éliminer. D'où le fait que ça devient très difficile à aller rechercher. Ouais. Après, l'Antwerp n'a plus qu'un match à jouer. Oui, c'est ça aussi. Ça, c'est le dernier petit point à prendre en compte. C'est pour ça que l'Antwerp, on le met un petit peu à part par rapport à une situation comme le Standard de Liège, Courtrai, etc. Les 5 premiers dont on a cité les noms auparavant. Voici pour les éléments. Alors en dessous, on l'a pas spécialement cité quand même, mais dans le classement général, il y a peut-être le KRC Genk qui peut encore créer l'exploit. Oui. Alors, il peut encore retourner jusqu'à 26 points. Si on s'annule, par exemple, ici dans ce match entre Bruges et Anderlecht, ça peut encore tout à fait être possible. Donc il y a encore des éventualités à prendre en compte. Au niveau de ces matchs-ci, 2 prestations très intéressantes des deux côtés, hein. Zakaria Bentato qui a toujours été à peu près dans la même position au classement général, et cela depuis le tout début de la compétition. Toujours un petit peu en bas de top 8, il est monté à la 5e position il me semble pendant un moment, il est descendu en dehors du top 8 pendant un moment, et là il est de retour en 8e position. Du côté du club de Bruges, on a toujours été dans le top 8 presque, hein, assez étonnamment, dès le début de la compétition, mais plus haut que la 7ème position. On a souvent été aux environs de la 4ème, 5ème place. C'est vrai que plus la compétition avance, plus sa place pour le top 8 est menacée.
Et bah ouais, il a une phase de calendrier pas forcément évidente, donc actuellement il est tour 7ème, mais c'est pas sûr qu'il finira top 8 non plus. Oui, ça va être la grosse question de cette confrontation qui vient justement de se lancer, l'engagement qui sera Anderlecht-toi. Alors sur le papier, on vous a pas trop parlé du style de jeu, je pense que vous commencez à avoir l'habitude évidemment de ces deux joueurs. Mais il est important de souligner que je pense qu'Anderlecht aura la possession la majorité de la partie. Pardon, pour Skaren qui rentre dans le rectangle et qui perd immédiatement ce ballon. Il risque d'avoir la possession, pourquoi? Parce qu'on a un jeu brugeois très axé sur la contre-attaque, très défensif, très en retrait, pourrait-on dire. On dit qu'en face, eh bien, on aime avoir le ballon. On aime prendre son temps. On aime attendre, peut-être pas attendre l'erreur adverse. Parfois, c'est simplement un éclat, un éclair de génie. Après aussi, du côté du club de Bruges, c'est grâce à son bon début de compétition qu'il peut se le permettre aussi, hein. Oui, absolument. Attention à Basdot ici qui tente le Parce tir. que vu qu'il a pris pas mal de points au début, ben, après il peut gérer un peu ses matchs, il n'est pas forcément obligé toujours d'aller vers l'avant pour prendre les points. Tu vois, genre un match nul ou laisser l'adversaire venir, parce que c'est l'adversaire qui doit prendre les 3 points à s'imposer. C'est aussi une situation qui peut être agréable pendant le match pour gérer son match. Absolument, absolument. Attention qu'ici on a vu une belle récupération du gardien de but, un corner qui avait été plutôt mal joué de la part du club de Bruges. Pour l'instant encore aucune grosse occasion à 8 minutes de jeu. C'était pas vraiment un round d'observation comme on pourrait l'entendre. Ça y ressemble un petit peu malgré tout. Double contact. Morio, Cana, Sardella. Un petit passement de jambes, on essaie de prendre un petit débordement sur les droites qui ne sera pas efficace finalement. Petit drag back, on revient vers Cana. Sam Bialokonga. Vers Skaren à gauche, c'est pas mal, on revient vers Lorenz. Pas grand chose pour l'instant à proposer, hein. Un match qui, on vous l'a dit, sera avec une possession anderlechtoise très certainement tout le long du match. Sardella toujours, je m'attendais à une petite croqueta ici. On revient sur un double contact. Cana, Amuzu, de nouveau Cana, de nouveau Amuzu. Et attention, on peut rentrer dans le rectangle. Non, on finit par revenir en arrière encore une fois, c'est compliqué. Les espaces qui sont bien fermés. Et c'est assez étonnant aussi de voir vraiment que même aux abords du rectangle, il n'y a strictement aucun pressing. Peut-être une adaptation au jeu, on sait que d'habitude il aimait quand même un minimum aller chercher le joueur lorsqu'il commençait à approcher, lorsqu'il commençait à devenir dangereux. Ouais. Grosse confiance pour sa défense également, je pense. Ouais, après Zach n'est pas forcément. Enfin, il est prof, mais pas très prof non plus. Toi, il est vraiment en juste milieu, pas forcément dangereux à la distance où il était. À chaque fois il se rapproche et puis il recule immédiatement. Voilà. Donc oui, effectivement, peut-être que c'est lié. On a vu justement ici une Que croqueta. si ici il presse et qu'il sort dessus, ça va peut-être créer un déséquilibre et un trou dans sa défense. Ouais, c'est vrai. Van Aken, la récupération qui est faite par le club de Bruges, qui sûrement va essayer de se lancer encore une fois sur une profondeur, peut-être aller rechercher Basdost. Et Van Aken qui là pousse le ballon trop loin. Peut-être pas le plus technique de cet effectif, Verskaren. Verskaren toujours, l'enchaînement, c'est pas mal. Double contact, on revient vers Lorenz. Pour Sambi Lokonga. On peut pas aller chercher l'axe, hein. Encore une fois, on coupe les trajectoires de passe. Sambi Lokonga, Amuzu, Sambi Lokonga de nouveau. On fait tourner, là on commence à se rapprocher sérieusement. La profondeur qui pouvait peut-être être donnée. Attention à Brune Larsen ici. Finalement c'est arrêté par Sobol. Encore une fois, là on commence à se rapprocher sérieusement d'une première occasion anderlechtoise. Il faudrait faire attention. Ouais, je pense que quand il a eu le ballon avec Brune Larsen, il a hésité. Il y a eu un petit temps d'hésitation du côté de Zach et ça a permis au club de Bruges de se replacer en défense, hein. Absolument. Alors que là on signale, je ne sais pas si c'était une position d'hors-jeu ou une faute. Je pense en jeu. Mais... Ça me paraissait un petit peu loin. La position Ouais. du joueur me paraissait très en retrait pour être en position, pour être un hors-jeu, pardon. Ah ouais. Peut-être l'avez-vous remarqué, c'est passé à travers des filets. Nos filets en tout cas, pardon. Sambi Lokonga, Brune Larsen. Brune Larsen revient vers Cana. Là dans l'axe, ça a été vu avec Amuzu, c'est pas mal. On peut pousser ce ballon, on peut pousser une deuxième fois ce ballon. Et le but d'Anderlecht, premier poteau. Très bien réalisé de la part de Zakaria Bentato. On a pris de vitesse la défense adverse. On a attendu le bon moment tout au long de ce début de confrontation. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un joueur de. Ici le joueur de Bruges. Il y avait le défenseur qui était au sol à un moment. Je me demande si c'est pas. Enfin, si ça n'a pas perturbé un peu les courses des défenseurs qui a pu créer de l'espace justement pour les attaquants d'Anderlecht. On a vu que la défense, effectivement, Bruges était très très proche de récupérer ce ballon après la première poussée. C'est dommage pour Bruges, mais c'est très heureux évidemment pour Anderlecht. 1-0, 30e minute de jeu. Un bon départ en tout cas pour lui. Et si ça change un petit peu la donne pour Bruges qui avant justement un match nul
il était quand même satisfait contre Anderlecht, qui sait qu'il devait faire quelque chose. Ici, il est mené, donc il doit aller au moins chercher le match nul contre Anderlecht. Il va devoir peut-être changer l'attitude de son gameplay. Sachant qu'on le rappelle, le gros danger pour ce top 8, attention à ça, attention Dost, Balanta. C'est rare que Bruges soit dans cette position, en tout cas depuis le début du match. Il pousse avec Dirard, le centre en retrait. Là, ça revient bien dans les pieds de Cana. Mais ce que je voulais vous dire, c'était que, comme on vous l'a dit, il n'y a que Louvain qui est le gros danger pour ce top 8. C'est-à-dire qu'il y a un peu une place qui est en suspens. Le reste des joueurs aura beaucoup de difficultés en tout cas à rentrer dans celui-ci, sauf grosses erreurs du top 8. Donc la question, c'est qui va descendre si Louvain monte. C'est ça qui doit faire stresser l'ensemble de nos joueurs. Oui. Sardella, c'est pour ça aussi qu'un match nul n'était pas si dangereux que ça, vu qu'Anderlecht était juste en dessous toujours, et donc la cible prioritaire en cas de victoire de Louvain. Si Louvain gagne, il passe à 26 points, et ce serait une égalité avec le club de Bruges en cas d'égalité. A l'inverse, si Anderlecht l'emporte, et que Louvain l'emporte, le club de Bruges est officiellement en dehors du top 8. Amouzou, attention, Amouzou qui va tirer, malheureusement. Là, ça sera peut-être la première fois depuis le début de la compétition. Ouais, ce sera une des premières fois. À ras du poteau de ce tir d'Amouzou et Brune Larsen qui écopera d'un ballon, d'un corner joué à la rémoise. Paul Makirou avec Amouzou qui tente encore une fois de perturber la défense adverse, obligé de reculer, n'a pas le temps de se retourner ou du moins de donner une belle balle. Mais là, je pense que Zach va garder le ballon ou se créer une occasion, mais je pense pas que Bruges récupérera le ballon avant la mi-temps. Bah, il se fait avoir dans son propre jeu ici. Ouais, puis c'est l'expérience de Zach aussi dans les compétitions qui parle peut-être. Ouais, mais malheureusement, il suffisait qu'on le dise pour qu'on envoie un ballon un peu trop vers l'avant et qu'on se précipite. Ça donne une profondeur pour Van Aken. Attention, après le petit échec technique de Van Aken, il y a de cela quelques minutes. Finalement, ça n'aura aucun danger. Corner. Corner à la toute fin de cette première mi-temps peut-être. Et Anne vient dégager ce ballon. Ça revient dans les pieds de Dirard. Dirard qui tire dans sa... Ouh là là, il se passe des choses ici. Lorenz finit par reprendre Dirard une nouvelle fois et dommage. Dommage que l'arbitre signe la fin de cette première mi-temps. Par contre, typiquement sur ce corner-là, je pense que du côté du club de Bruges, il faut peut-être essayer de varier un petit peu son jeu sur le corner. Enfin, on est quand même à la 16e journée de compétition. Chaque corner, il sélectionne Bas Dost pour essayer d'aller le trouver. C'est vrai qu'il est grand, c'est vrai qu'il récupère beaucoup de ballons. Mais le problème, c'est que maintenant, tout le monde le sait, tout le monde avance son gardien, tout le monde prend au marquage Bas Dost. Ça peut peut-être être intéressant de varier peut-être un petit peu, peut-être une fois le jouer à deux ou autre. Mais c'est vrai qu'ici, typiquement, Zach, il sait comment gérer cette situation. Tout à fait. Même si le ballon peut quand même rentrer, hein. On n'est jamais à l'abri de rien, mais il n'y a pas cet effet de surprise qui peut vraiment déstabiliser la défense adverse. Regardons, on a vu les stats. Je ne sais pas si vous avez fait attention pendant l'analyse de Xavier, mais 76% de possession, je pense, pour Anderlecht. Face à 24, 2 tirs à 1 tir cadré à 0 pour Anderlecht également. Logique, le but qui a été marqué. C'est assez sans équivoque et c'est parfaitement représentatif du match que l'on voit. On le sent très très bien qu'on a un club de Bruges très distant. Club de Bruges qui attend même maintenant. On sait que avec cette formation du 5-3-2, si on ne fait pas de changement tactique, le match ne risque pas de changer d'ici tôt. Ouais. Non, c'est vrai que ça, même si les chiffres au niveau possession sont impressionnants, Anderlecht n'est quand même pas à l'abri d'un retour du club de Bruges. Et oui. Sobol pour Van der Bremt. Mata pour Dirard. Dirard, le petit drag back vers l'arrière. On revient chercher Balanta pour Wurmer. De nouveau Sobol et... Oh, je m'attendais à ce qu'on cherche une profondeur à gauche. C'est pas fait. Wurmer. Et bien la récupération de Sambilo Konka, Murillo, Sardella. Et maintenant, aller chercher une nouvelle fois Paul Mukairo, pardon. Cana. Murillo. Rien à dire pour l'instant dans ce début de match, dans ce début de seconde mi-temps, pardon. Il ne se passe pas grand-chose, c'est normal. La possession, on vous l'a dit, était déjà anderlechtoise avant. Elle va le rester encore un moment, jusqu'au moment où on va changer quelque chose, tout simplement, côté brugeois. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je pense que Zach doit vraiment essayer d'éviter de prendre des risques. Typiquement, les passes, il doit vraiment assurer ses passes pour vraiment garder le ballon et garder ses scores de 1-0. Parce que par exemple, sur ce genre d'action, le club de Bruges peut se révéler très dangereux. Van Aken toujours, il pousse ce ballon pour aller chercher Bastos. C'était l'occasion. C'était l'occasion d'aller la mettre au fond. Après, Anderlecht a raté le même genre d'occasion. Hein. Oui, la même. À 1-0, il aurait pu faire 2-0, donc au final, c'est fou, ça s'équilibre un petit peu. C'est fou, j'ai l'impression que tous les tirs sont les mêmes. À chaque fois, un tir premier poteau ici, en débordement.
Ça a fait un but et 2 ratés pour l'instant. Décidément, c'est très dangereux ce match. Sardella, Cana. Sardella encore. Et on revient chercher Cana. On revient chercher Sardella. Essaie peut-être de déborder un petit peu là sur la droite. On a un pressing de 2 joueurs. Finalement, on s'en sort très facilement. Aucune possibilité. Enfin, si, on pourrait tenter des choses assez techniques. Hein. Mais ce n'est pas Anderlecht de faire le jeu. On le rappelle. Verskaren. Allez, Verskaren. Et là, c'est bien récupéré par Mata. Van Aken qui peut relancer avec Lang. Ça joue vraiment beaucoup plus vite. Hein. Côté Club de Bruges, on veut vraiment pas prendre le temps à laisser le temps à la défense anderlechtoise de remonter. C'est compliqué vraiment comme match pour le Club de Bruges. On ne le voit vraiment pas. Non. Là, j'ai honnêtement pas l'impression que, en voyant ça, qu'il ait le niveau pour effectivement faire partie de ce top 8, hein, sans vouloir être Je pense que le agressif. souci, c'est un peu dans le même style que mon analyse sur le corner en fin de première période. C'est que on est quand même à la 16e journée de compétition. Encore ici, juste la passe avant qu'il a testé en profondeur. En fait, les mécaniques de jeu et de gameplay du côté du Club de Bruges, j'ai l'impression qu'elles sont toujours similaires et il n'y a pas cet effet de surprise qui Bien peut sûr. justement déstabiliser et surprendre pour se créer une occasion. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi, Xavier. Petite fin de Brune Larsen, il les aime bien. Oh, dommage, c'était pas loin. Je pense que c'était Amouzou qui était recherché dans l'axe pour une profondeur. Attention tout de même à ne pas se laisser surprendre. On sait que bien, le Club de Bruges a de grandes facultés pour aller créer du danger là où on n'attend pas. Sur une profondeur, tout peut changer, hein, très typiquement. Oui. Même si là pour l'instant, l'ensemble des profondeurs qu'on a pu analyser ont tout échoué. Ouais, surtout que Zach aime bien ressortir souvent très proprement en défense. Donc des fois, il y a une petite passe entre ses défenseurs. Si c'est intercepté, ça peut le mettre en danger. Bien sûr. Presque la 70e. Plus que 20 minutes de jeu pour encore changer la donne, au moins aller chercher peut-être l'égalité et la pause évidemment qui est demandée par Quentin Cellini. Il fallait que ça arrive à un moment ou à un autre. On était sur le timing précis pour Brune Larsen qui tente la passe ici. On sent aussi qu'on dirait que tu as plus de difficultés maintenant à aller chercher. Voici la profondeur qu'on attendait. Attention Lang. Attention à Lang ici, il tarde un peu trop. Il est enfermé là maintenant sur les droites, il est obligé de revenir en arrière. Balanta et Sami Lokonga, ça reste dans les pieds de Dost. Balanta de nouveau, Van Aken, dragback, on revient rechercher Lang, on vient chercher Balanta. On essaie de s'inclure ici, Lang peut-être le potentiel technique de ce joueur. Et finalement, eh bien ça sert en corner. 74e minute de jeu, 75 presque. La donne a peut-être changé sur cette dernière occasion. On sentait une petite reprise, mais ça reste léger. Les changements tactiques seront bien accueillis. Avec notamment les montées habituelles, hein, Vadon Kebus, Chong, là je le vois également, du côté brugeois. Côté Anderlechtois, on fait monter Mikhail Lichenko hein, à la place de Sami Lokonga si je me trompe pas. Oui, j'ai l'impression que... Et Diaby à la place d'Amouzou. Coéquipier de Brune Larsen là sur cette attaque. En 4-4-2, très utilisé évidemment encore le 4-4-2. 5-3-2 était très fort en milieu de compétition, est-ce qu'il l'est toujours autant maintenant? Je pense qu'il l'est toujours autant. C'est juste qu'à partir du moment où les gens commencent à s'y habituer, ils savent peut-être un peu comment on le verrait. Mais de manière générale, ça reste très très fort. Même ici, c'est quand même que 1-0. C'est assez étonnant de se dire que le joueur qui jouait le 5-3-2 auparavant durant les années précédentes et même en début de compétition, qui est Zakaria Bentato, est le seul maintenant, pratiquement, à se décider à ne plus jouer. En fait, Zach, je pense qu'il s'adapte à ses adversaires. Typiquement, quand il a joué contre Zult, on sait que Zult prépare très très bien. Et justement, il a battu Zult, prépare très très bien ses matchs. Et il a sorti une compo et un dispositif qu'il n'avait jamais joué auparavant. Puisqu'il sait que Geoffrey n'avait pas pu se préparer à ce dispositif-là. Bien sûr, c'est très Et intelligemment donc joué. ici, typiquement, je pense que pour les autres matchs, c'est la même chose pour Zakaria. Très très intelligemment joué, hein. Une confrontation entre deux joueurs d'expérience hein, ce jour-ci. La seule défaite pour Zulte Waregem, on le rappelle, qui est théoriquement deuxième au classement général, mais avec un match de moins à 2 points de Saint-Tron, premier au classement. Dirard, le drive back, on vient chercher Van Aken. Nouvelle passe, on pourra pouvoir jouer en 1-2, c'est bien réalisé. Van Aken pour Dost, attention à Dost, attention à Dost, attention à Dost. Le but! Le but de Bas Dost sur le changement tactique, très bien réalisé de la part du club de Bruges. Et voici peut-être l'élément qui vient changer totalement cette partie, Xavier. Oui. Non, c'est vrai que c'est vraiment l'élément qui va changer cette partie. On va avoir 10 minutes de folie. Je pense que Anderlecht va vouloir aller chercher la victoire. Et j'ai peur qu'il soit peut-être mis en difficulté par une contre-attaque de Bruges. On En l'avait voulant dit, vraiment hein. pousser pour aller chercher ces 3 points. Ce diable de l'attaque Dost, décidément, est-ce qu'il n'aurait pas sa place
de MVP de l'effectif brugeois, Ouais. voire même de cette Proximity Pro League. J'ai du mal à penser à un autre joueur qui, dans le jeu même, a eu autant d'influence que Dost. Non, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, je crois. Je n'en trouve pas. C'est aussi simple que ça. Peut-être Nicholson du côté de Charleroi. Bah, j'ai pensé à Nicholson aussi, mais finalement, à part la spéciale qu'on voit souvent, où il a marqué quand même 2-3 buts là-dessus et quelques têtes en corner, on le voit pas tellement marqué que ça, hein. Ouais, ça reste, c'est vrai que Nicholson quand même a un profil un peu similaire. Dans tous les cas, factuellement, c'est un but à 1. Match nul donc pour l'instant entre Anderlecht et Club de Bruges, alors qu'on avait l'impression qu'Anderlecht était quand même plus que la stat de possession, parce qu'elle ne veut pas dire grand chose, on savait que ça allait être comme ça. Mais légèrement dominant, se créer plus de choses. Il est vrai que depuis cette seconde mi-temps, on n'a plus réussi à passer la défense adverse. Non. Au Cairo, pour Kana, Mikhailitchenko, avec Brune Larsen, qui se retourne, feinte un petit peu, breakback vers l'arrière. Le petit râteau, enchaînement vers Skaren, Mikhailitchenko une nouvelle fois. Peut-être dans le centre. Ah non, on veut pas les rejouer. Brune Larsen ici. Ah, pas mal. Oh, pas mal du tout. Dommage pour ce petit scoop turn. On voulait créer quelque chose. Ouais, t'es vraiment pas loin de se créer une grosse occasion du côté d'Anderlecht, toi. Kana. Bon, le Cairo, attention, de nouveau Kana. On peut peut-être partir à droite. Non, c'était compliqué d'aller rechercher, hein. Mikhailchenko, Diaby, 88ème, dernière action, presque dernière action, attention, on sait qu'il peut aller très vite du côté du club de Bruges, donc si on redonne le ballon, ça peut encore donner une dernière occasion, la voici peut-être, attention, un Van Den Keibus ici, qui va se faire rattraper par Diaby, le changement payant de faire monter Diaby, Mikhailchenko, Verskaren pour Mikhailchenko, et c'est terminé, le match se termine, match nul entre Anderlecht et le club de Bruges, 1 but à 1. Un match qui était tout à fait conforme à ce à quoi on s'attendait au final. Ouais, match très serré. C'est vrai que voilà, je pense que du côté de Quentin, on peut être content d'être revenu au score, et du côté d'Isaac, on peut nourrir quelques regrets quand même. Ah, évidemment, c'est un score qui, certes, sur le papier avantage le club de Bruges, mais malgré tout, imaginons il reste encore une journée. Si Anderlecht viendra à l'emporter, le club de Bruges non, et que derrière ça avance, finalement c'est un score très dangereux, hein. Ouais. Je ne connais pas de mémoire l'adversaire du club de Bruges lors de la dernière journée. Je sais que c'est Anderlecht Saint-Tron, donc ça va être compliqué pour lui aussi. Mais pour Bruges, voilà, ça risque d'être quand même une journée aussi assez avec pas mal de pression, cette dernière journée de compétition. Je suis pas sûr de moi, je pense que c'est Moucron. Je pense très fortement que c'est Moucron, on vous donnera la confirmation tout au long de cette journée dans tous les cas. Mais justement, parlant de Moucron, si on se stabilise à 26 points, ce qui est le cas pour l'instant avec ces matchs nuls qui a été posé par le club de Bruges, on passe à 26, Anderlecht 25. On a Rego qui certes a un match en plus que les autres, mais du coup maintenant il lui reste quand même une confrontation. 3 points, ça lui ferait 26. On a Louvain qui en une seule victoire passe à 26. On a Genk qui en 2 victoires passe à 26. Ouais. Non, ça peut aller vite. Ça devient dangereux, ça devient très dangereux. L'occasion vraiment de suivre avec assiduité le reste de cette compétition. Très très beau match en tous les cas entre Anderlecht et le club de Bruges. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien, bienvenue pour cette avant-dernière journée de compétition. Il reste encore de très très beaux matchs à suivre durant cette journée. En voici quelques-uns avec Malin Zulteberg. L'air de rien, c'est un match important qui me fera donner quelques petits souvenirs des années précédentes. Genk Saint-Tron aussi, grosse confrontation. Et tu l'as dit, même s'il n'est pas présent ici, un match qui avait été postposé durant la semaine dernière et que nous on attend particulièrement. Boisson Beveren au stand, les deux équipes les plus, on peut le dire, mauvaises de cette compétition, de bas de classement, qui vont pouvoir se départager pour savoir qui finalement aura cette place de lanterne rouge dans cette compétition. Un match très attendu par aussi bien vous que nous au sein de ce staff d'Eleven Sport. On a très hâte, mais avant cela, eh bien capsule. Capsule, vous le savez bien, j'aime les surprises comme d'habitude, c'est-à-dire que sur YouTube vous avez encore une fois ici vous avez une vidéo récapitulative avec l'ensemble des capsules résumées en une seule. Par contre, si vous nous suivez en flux en direct directement depuis votre télévision par exemple sur Eleven Sport, eh bien je vous laisse la surprise. Qui sera le jour mis en avant? Il n'en reste plus que 2, donc vous pouvez peut-être deviner, mais bon malgré tout je vous laisse la surprise, c'est parti.